Bonjour, aujourd'hui Mag Emploi avec Jean Angelique, directeur de l'AFPA Corsica. Bonjour. Bonjour. Alors, l'AFPA Corsica, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous faire une présentation de l'AFPA? L'AFPA Cours, c'est une centaine de femmes et d'hommes motivés, compétents, dynamiques sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, sur l'île, sur beaucoup de sites. On a un maillage territorial très important qui travaille pour le service public de l'emploi avec des acteurs privilégiés comme Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale et qui accompagnent les publics, demandeurs d'emploi, salariés, mais aussi les branches professionnelles sur le territoire. On a un statut particulier sur l'île depuis la loi de 2002. On est l'outil principal de la collectivité de Corse pour accompagner le plan régional de formation. D'accord, donc le rôle de l'AFPA, c'est? C'est un organisme de formation qui a été créé après-guerre pour reconstruire le pays. Il fallait former des soldats pour des métiers de maçon, plombier, électricien et qui se transforme depuis quelques années, se modernise et qui va accompagner sur des titres professionnels, donc sur des formations qui qualifient vers un métier assez rapidement. C'est ça l'ADN de l'AFPA, mais qui aussi accompagne les publics les plus éloignés de l'emploi. On les réinsère dans l'emploi, on les accompagne pour les former et trouver un emploi rapidement. D'accord, et les missions? Alors on a trois grandes missions à l'AFPA. On a trois grandes missions. La première, c'est une mission nationale de service public. On a un établissement public et l'État nous confie des missions pour travailler à des prospectives métiers, à de l'ingénierie territoriale, comprendre les besoins des territoires, accompagner les organismes de formation pour les certifications. Donc ça, c'est nos missions de service public que l'on fait chaque année avec nos ingénieurs de formation. Ensuite, on accompagne les entreprises du territoire, comme EDF, Kearnolien, pour monter en compétences les salariés et pour les remises à niveau sur des formations réglementaires. Et enfin, la mission principale, avec notre financeur principal, la collectivité de Corse, on accompagne les demandeurs d'emploi de l'île pour les former sur les métiers en tension. Donc on va accompagner des commis de cuisine, des plombiers, etc. Alors, la question là maintenant, c'était les principaux financeurs. Donc, on a compris la collectivité de Corse. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres des financeurs? Alors, voilà, notre financeur principal, la collectivité de Corse, pour former les demandeurs d'emploi de l'île. Ensuite, on a des OPCO qui nous accompagnent pour financer des PEC et d'autres dispositifs. On a Pôle emploi qui nous accompagne sur des formations assez innovantes. On a Cap emploi, la mission locale et d'autres organismes, mais les principaux sont la collectivité de Corse et Pôle emploi. Très bien. Alors, il y a beaucoup de types de formations qui sont dispensées à l'AFPA et géographiquement qui sont... Est-ce que tu pourrais nous les La présenter? force de l'AFPA en Corse, c'est son maillage territorial. On est sur l'ensemble des sites du territoire. On a 13 sites en Corse. Ajaccio, Corté, Bastia, et ensuite différents sites, mais on touche toute l'île. Ça, c'est vraiment une plus-value. Et ensuite, on va être sur les filières, bien sûr, les plus représentées sur le territoire. Donc, ça va être le BTP et l'industrie, ça va être l'hôtellerie-restauration, le commerce, le numérique. Ça va être des métiers aussi qui sont liés à l'environnement, qui touchent de plus en plus les problématiques du territoire. Donc, on a une offre assez large. On mettrait toute une émission pour expliquer l'offre de formation de l'AFPA, mais qui vraiment répond aux besoins du territoire. Et justement, elles sont enseignées sur des sites bien particuliers? Alors, chacun de nos sites a vraiment sa spécificité. On va avoir le centre de Corté qui est ce qu'on appelle un éco-centre dédié à la transition écologique, aux métiers de l'environnement, mais aussi aux métiers du BTP. Donc, on va retrouver tous les grands plateaux techniques avec la plomberie, l'électricité. La Corse du Sud, on va y retrouver plutôt des formations liées au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration, mais aussi aux métiers du tertiaire. On a une grosse demande sur ces secteurs-là, au numérique. Et enfin, le Grand Bastia va être plutôt orienté sur la fracture numérique, le tertiaire et le BTP avec des formations sur l'amiante, mais aussi tous les métiers qui touchent au secteur du BTP. Alors, quel est le public qui peut faire appel à l'AFPA? Alors, il est très large. On peut aller à l'AFPA de 16 à 77 ans jusqu'à la retraite, donc il n'y a pas un public spécifique. Si on est jeune en réinsertion, qu'on ne sait pas trouver sa voie, on peut être accompagné par l'AFPA. Si on est un demandeur d'emploi, on peut être accompagné à l'AFPA pour trouver un emploi. Si on est un salarié, on peut monter en compétence, se réorienter via l'AFPA. Donc on a un public très large et on accompagne tous ceux qui veulent monter en compétence sur l'île. Alors, on parle de partenariat en termes d'emploi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un partenariat, par exemple avec Pôle emploi? Avec Pôle emploi, effectivement, on a une relation privilégiée depuis quelques années. On a signé là récemment un protocole opérationnel avec Pôle emploi qui lie nos deux structures
pour mieux se connaître, pour mieux rencontrer et les agents de Pôle emploi et les collaborateurs de l'AFPA, pour connaître les formations, nos sites, vos agences. Donc il y a une vraie collaboration, on se rencontre très souvent et il y a un protocole bien établi avec des rencontres trimestrielles, mensuelles entre les directions mais aussi les collaborateurs. Très bien. Alors, quelles sont les formations innovantes que vous mettez en place ? Bon, alors là, par exemple, on a différentes formations dans différents métiers liés à l'environnement qui sont très innovantes, où on est sur le territoire corse, mais aussi au niveau français, les précurseurs. Je pense à l'ambassadeur du tri pour accompagner tous les métiers des déchets. Je pense aux formations liées à l'eau. Et là, récemment, avec Pôle emploi, on a formé des collaborateurs pour les compagnies maritimes. Donc on a accompagné la Méridionale et Corsicaline qui avaient des problèmes sur des métiers en tension. Pour les personnels hôteliers et navigants, on a été très réactifs, et l'AFPA et Pôle emploi. Et on a formé 22 stagiaires qui vont embarquer dès cet été sur les bateaux. Très bien. Alors en termes d'emploi, on parle d'innovation. Est-ce qu'on peut dire que ça a de l'importance ? C'est essentiel, hein. C'est dans l'ADN de l'AFPA Corse, innover en permanence, toujours accompagner les métiers émergents. Au niveau national, par exemple, on travaille sur l'hydrogène, les métiers de demain. Donc on a une convention nationale avec France Hydrogène et en Corse, on réfléchit à comment apporter et le numérique et de nouvelles méthodes pédagogiques via l'innovation, via des nouveaux métiers et on est en permanence en réflexion. Très bien, en évolution permanente. Tout à fait. Alors, l'AFPA a-t-il une stratégie RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, en d'autres termes, la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ? On avait sur le territoire, nous, un projet de centre sur le centre de Cortier qui était lié à tous les métiers liés à la transition écologique. Donc depuis 2 ans, on travaille une stratégie régionale, une stratégie à 5 ans, l'AFPA 2025 se prépare et on a un ADN lié autour de l'humain, la transition écologique et l'innovation. Donc on porte les valeurs du RSE, l'AFPA nationale par l'innovation. L'AFPA nationale vraiment réfléchit à cette stratégie RSE et demain vraiment portera ces valeurs-là jusqu'à peut-être un label. Mais en Corse, oui, on a une stratégie RSE. Et de ces 3 grandes valeurs, on va avoir un plan d'action avec différents piliers sur la langue, la culture corse, sur l'environnement et différents secteurs qui concernent la stratégie RSE. Donc du coup, le projet futur, ce serait ? C'est l'AFPA 2025 qu'on prépare avec l'ensemble des collaborateurs, avec un copil qui a été lancé au mois de juin, avec des collaborateurs impliqués qui ont envie de faire bouger les lignes sur les grandes valeurs du territoire. On est très, si l'AFPA change, on espère à toute manière faire changer un peu la Corse et on est en ordre de marche pour ça. On se modernise, on se transforme et l'AFPA a une belle image aujourd'hui sur le territoire. Alors Jean-Ange, depuis 2020, directeur de l'AFPA, est-ce que tu as un défi ? Mais, un défi, je ne sais pas, mais on essaie en tout cas d'accompagner nos collaborateurs qui ont vraiment, moi qui chaque jour m'émerveille sur le territoire avec des gens très compétents, des formateurs motivés, très impliqués, avec des plateaux techniques vraiment de haut niveau. Et c'est comment on accompagne ces collaborateurs dans la transformation de l'AFPA, mais aussi dans la transformation du monde. On voit une société qui évolue, comment on prépare l'avenir. Et là, on est en ordre de marche pour ça. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres ? Oui, l'AFPA en Corse, c'est à peu près 2500 stagiaires par an, ce qui en fait l'organisme de formation le plus important du territoire. Nous formons sur ces 2500 stagiaires 1600 demandeurs d'emploi et 900 salariés. Dans nos formations, on a un taux de satisfaction qui est de l'ordre de 89%, donc on est plutôt satisfait de faire une formation à l'AFPA. Et dans les 6 mois après nos formations, 70% des stagiaires trouvent un emploi. Donc il y a un vrai lien entre nos formations et les besoins et les métiers en tension. Donc on est plutôt satisfait de ces chiffres-là et on doit continuer en permanence à faire évoluer notre offre pour coller aux besoins du territoire. Très bien. Alors est-ce que tu aurais une petite histoire ou une belle histoire à nous raconter ? Mais pas plus tard que la semaine dernière, moi je disais à mes collaborateurs, je sais pourquoi je me lève le matin, justement dans la formation liée avec Pôle emploi, Corsicaline et la Méridionale, un jeune sur le marché un dimanche a traversé la rue pour me féliciter, me remercier. Grâce à nous, AFPA, Pôle emploi, il avait trouvé un emploi, il démarrait dans la compagnie maritime en tant que personnel hôtelier navigant. Donc ça fait chaud au cœur et on sait pourquoi on se lève le matin. Très bien. Alors là maintenant, est-ce qu'on pourrait juste avoir une petite phrase de conclusion ? Alors, une phrase de conclusion ou un slogan. On a réfléchi avec les membres du CODIR régional
une phrase qui pourrait répondre à ce qu'est l'AFPA sur le territoire. Et on a fait un groupe de travail, un workshop, et il est ressorti la phrase Un nostro mistir u vostra vena. C'est notre métier, c'est votre avenir. C'est votre avenir. Donc je pense que ça correspond bien à nos valeurs et on va essayer d'accompagner l'avenir du territoire, des demandeurs d'emploi et des salariés. Très bien. Merci Jean-Ange. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir et à très bientôt.